Donc, si cela est établi, nous pouvons passer au second versant de notre propos, qui dans un premier temps va consister à traduire un texte d'Ibn Taymiyyah sur ce que j'appelle la philosophie naturelle ou anthropologique, donc un traité dans lequel il expose une vision saine, naturelle, rationnelle, anthropologique de la présence de l'homme sur Terre, au travers de ses motivations et de ses causes. Et bien sûr, malheureusement, la philosophie, elle, contrairement aux apparences, elle est très superficielle, puisqu'elle s'attaque aux effets, sans réfléchir sur les causes, puisque de toute façon, elle n'en a pas les moyens, ce n'est pas dans son champ d'action. On va dire les causes externes, extérieures, c'est ce qu'on appelle la métaphysique. Et c'est la raison pour laquelle son postulat est biaisé, puisqu'il est entièrement rationaliste, mais là on va en parler. C'est par exemple, on va chercher à comprendre le mécanisme de l'éclair, tout en évacuant sa dimension transcendante et spirituelle. Et c'est là tout le travers de la science moderne. Bien sûr, ils prennent cela comme une qualité, et notamment en matière de médecine, où on s'attaque aux effets en occultant les causes, bon, bien sûr, éventuellement à des fins pécuniaires. Mais en tout cas, là où on veut en venir, c'est que la philosophie, elle est biaisée à plus d'un titre, et notamment puisqu'elle s'intéresse plus aux effets qu'aux causes. Et ici, nous allons procéder à une approche anthropologique qui s'intéresse aux causes, non pas aux causes premières, mais aux causes du point de vue rationaliste, et qui est de prendre pour objet d'analyse et d'observation l'homme. Eh bien, Ibn Taymiyyah nous dit que l'âme, ou l'être vivant en général, est animé par deux forces. Une force positive, qui est l'amour, et une force négative, qui est la haine. Et ces deux forces, de ces deux forces se subdivisent un certain nombre de forces, ou se ramifient un certain nombre de forces, dont les noms et les statuts varient, comme notamment les plaisirs, les passions, l'envie, la colère, et qui sont propres à tous les animaux. Il y a aussi l'envie, l'espoir, l'appétence ou l'ambition ou l'envie forte, qui sont liées à la force positive, donc l'amour. Et en parallèle, il y a la peur, la crainte, qui sont liées à la force négative et qui est la haine. Donc tout être vivant est mu par l'espoir et le désir en vue de concrétiser ce qu'il aime et ce qu'il désire et d'évacuer ce qu'il craint et ce dont il a peur, et grâce à sa force négative qui est la haine. Et qu'est-ce qui va alimenter ces sentiments d'espoir et ou de désespoir, d'amour et de haine, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va alimenter cet antinomisme, cet antagonisme? Ce sont les deux forces qui sont inclus dans le logiciel génétique humain, et que sont la force intellectuelle
et la force émotionnelle, ou on peut dire manuelle, qui sera à l'origine de l'action des hommes. Et donc, les plaisirs, la joie, le bien-être, le confort, eh bien, ils seront à l'origine, ou ils seront le résultat de cette volonté d'obtenir ou de s'accaparer tout ce que la force positive réclame et d'évacuer tout ce que la force négative appréhende, et que sont la douleur, la tristesse, le, on va dire de façon générale, les soucis de façon générale, et Ibn Taymiyyah considère que l'amour et les plaisirs, ils sont la cause qui vont pousser à l'action, et la joie, l'amour et le désir, ils sont la cause qui vont pousser à l'action, et la joie et les plaisirs qui en découlent, il considère cela comme al-ilatul ra'iya, qui est la cause finale. Donc l'amour est la cause efficiente, et la joie qui en découle est la cause finale. Et par rapport à cela, il considère que la volonté, c'est pourquoi la volonté philanthropique, ou tous les sentiments philanthropiques, seront mus par cette force positive, et certains défauts, comme la colère, la haine, la cupidité, l'avidité, l'envie, la vanité, eh bien, elles sont blâmables, et certaines d'entre elles sont mues par la force négative. Grâce à ces deux forces, donc négatives et positives, eh bien, l'homme va assurer sa survie, et c'est ce qui va lui permettre de vivre en société. Donc l'homme est un animal social, c'est un animal politique, c'est aussi un animal guerrier, donc au gré de ces deux forces, positives et négatives. Et dans cet élan de solidarité commun, eh bien, un groupe humain, ils vont œuvrer pour acquérir ce qui relève de leur confort, et pour évacuer ce qui constitue une entrave à ce confort, et éventuellement un danger, ce qui provient en général d'un ennemi extérieur. Il y aura pas, en vertu de la force positive, un mouvement de solidarité intérieure, et en vertu de la force négative, la volonté de rejet de tout danger extérieur et péril. Donc cette solidarité interne, elle est en vue de s'accaparer les richesses, et elle est mue par la force positive, et cette volonté de repousser les dangers extérieurs, elle est mue par cette force guerrière, et qui est née de la solidarité du groupe, en vue de repousser les dangers et de s'accaparer éventuellement leur richesse. Et c'est par ces deux forces que se maintiendra ou que sera maintenue la survie du groupe.
Sur ces deux forces, elles sont indispensables, elles sont complémentaires, elles sont harmonieuses. Il est tout à fait incohérent, impertinent de vouloir les dissocier comme se promet de le faire la religion chrétienne, et ce qui serait la raison pour laquelle elle serait universelle, mais ce leurre, eh bien, il est imparfait, ou il est biaisé, puisque pour sa survie, l'homme a besoin de ces deux forces, force positive et force négative. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les sociétés, elles vantent les vertus du courage, plus qu'elles ne vantent les vertus du commerce, même si elle a besoin du commerce, mais aux yeux des sociétés, en tout cas sociétés primitives, le courage est plus important que la capacité à s'accaparer des biens, puisque cette capacité à s'accaparer des biens, eh bien, elle dépend du courage. Et c'est la raison pour laquelle les guerriers seront plus encensés que les marchands, même si la présence des marchands est aussi indispensable, voire plus indispensable que celle des guerriers. Aborder en faisant nuance la chose sous un autre angle, en disant que les marchands, ils sont plus convoités dans la société, mais les guerriers, ils sont plus encensés et ils ont plus de prestance, ils sont plus l'objet d'admiration des sociétés. Donc on pourrait envisager la chose sous cet angle pour nuancer. Bien qu'en réalité la force positive est plus louable que la force négative, donc l'amour sur laquelle repose l'entraide et la solidarité du groupe, elle est plus louable que la haine qui permet la survie et la sauvegarde du groupe grâce à la guerre. Donc il y a un certain nombre de textes qui entérinent ce point. Et Ibn Taymiyyah en conclut que l'essence de la religion repose sur le sentiment positif qu'est l'amour, donc c'est l'amour révérentiel de Dieu, et en opposé c'est la haine de tout ce qui s'oppose à cet amour référentiel, donc la haine du paganisme et de ses partisans. Et par rapport à cela, il va y avoir, ils vont s'affronter deux grandes tendances qui sont des avatars de cet équilibre parfait entre l'amour et la haine. Et c'est ce que Ibn Taymiyyah appelle el-Moussawiya. Moussawiya, ce sont ceux qui ont un ascendant juif, et que l'on trouve au sein des légistes et des adeptes du Kalem, donc de la théologie, les partisans de la théologie spéculative, qui ont un ascendant intellectuel ou un ascendant vers la force négative, ou qui ont un ascendant intellectuel aux dépens de leur ascendant émotionnel, donc ils seront peu portés vers l'adoration, plus portés vers les équilibrations intellectuelles. Et à l'opposé, il y aura ce que Ibn Taymiyyah appelle les Aïsaouiyines, donc qui ont un ascendant chrétien, et qui seront plus portés vers leur dimension émotionnelle que vers leur dimension intellectuelle. Et bien sûr, qui seront plus portés vers leur force positive que vers leur force négative, ce qui crée forcément un déséquilibre. Donc on le voit chez les chrétiens. Et de l'autre côté, ils seront plus portés vers leur force négative que leur force positive, et cela crée un déséquilibre, comme on le voit chez les juifs, et la vérité est au milieu. C'est la raison pour laquelle les juifs étaient maudits, puisqu'ils utilisent leur savoir à mauvais escient, et que les chrétiens étaient égarés,
puisque leur force émotionnelle, elle n'est pas guidée par le savoir, étant donné qu'ils sont ignorants de la prophétie. Donc on retient chez les chrétiens leur amour de la vérité, et on délaisse le reste, et on retient chez les juifs leur haine du faux, et on rejette le reste. Ensuite, Ibn Taymiyyah passe à un nouveau chapitre dans lequel il explique que les trois forces, donc que sont l'amour, la haine et le savoir, elles sont caractéristiques des grandes nations qui vont occuper la terre du milieu, donc c'est le Moyen-Orient, et qui correspond au summum des civilisations que sont, selon lui, la civilisation romaine. Donc on en a vu sa version décadente avec l'Empire byzantin. Ce sont les Perses. On a vu sa version décadente avec l'Empire sassanide. Et les Arabes, qui les a substitués, qui a substitué à ces deux civilisations décadentes, et qui ont occupé la terre du milieu. Et en général, les autres civilisations, eh bien, elles sont des ramifications ou elles sont des extensions de ces trois grandes civilisations. Et pour ce qui est de la civilisation arabe, eh bien, elle se distingue par un équilibre parfait entre sa force intellectuelle, d'où elle tire son nom, arabe, min al-i'rab, qui signifie l'éloquence, d'où provient la littérature, la rhétorique, et ainsi de suite, qui mettre en avant son éloquence. Et pour ce qui est des Romains, eh bien eux, ils ont un ascendant vers la force positive, l'amour, donc c'est très épicurien, et donc ils ont un penchant vers les plaisirs. Et pour les Perses, ils ont un penchant vers la force négative, donc la haine, et c'est ce qui mue, leur, on va dire, patriotisme. Il est fondé sur la haine de l'autre, et en cela, ils ont des caractéristiques proches des Juifs, ce qui est bien sûr un pied de nez à Nassoral, qui, sous prétexte que les Iraniens sont anti-impérialistes, eh bien, il les défend, alors qu'au même moment, il éprouve une répulsion profonde pour les Juifs, alors qu'ils sont mus par cette même force négative qui est la haine de l'autre, même si dans un équilibre parfait, la haine de l'autre n'est pas un mal en soi, mais à partir du moment qu'il y a des équilibres entre la haine et l'amour, eh bien, cela met en avant une tare, cela produit une tare que l'on trouve donc chez les Perses, mais aussi chez les Juifs. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les Romains, leur nom, étymologiquement, est issu de Rum, qui vient de Rumtu hada Rumuhu, et ce qui signifie désirer une chose. Et pour les Perses, cet ascendant vers la haine, il vient de leur nom Furs, qui vient de Farasahu Yafrisuhu et Qaharahu wa Ghalabahu. Donc ici, le nom est issu de force qui signifie dominer. Oui, il y a une notion de dominer, de soumettre. Et donc ces trois caractéristiques, elles sont donc elles sont propres
aux éléments de ces civilisations, qui sont aussi bien citadines que paysannes ou bédouines. Et c'est la raison pour laquelle la civilisation arabe, elle est prédominante par rapport aux deux autres civilisations. Et juste après, il y a la civilisation perse qui prédomine sur la civilisation romaine en raison de son ascendant à la haine et sa propension à, à repousser un danger, le danger extérieur, et de sa propension à dominer. Et ensuite, en troisième position, il vient la civilisation romaine qui, elle, concentre son ascendant sur l'amour, même si bien sûr ces points méritent de plus en explication et qu'Ibn Taymiyyah il parle à son époque. Par rapport à ces trois forces, l'être humain, il va vanter les vertus de la raison, du savoir, de la foi, donc qui sont propres à la force intellectuelle. Il va mettre en avant les vertus du courage, qui sont le propre de la force négative et de la force émotionnelle. Et ils vont mettre en avant les vertus de la générosité, qui sont propres à la force positive et donc qui sont propres à l'amour. Et pour canaliser ces trois forces, que sont la force intellectuelle, la force positive, la force négative, eh bien, il y a une quatrième force qui intervient et qui s'intitule la justice. Et c'est grâce à cet équilibre qu'une civilisation, elle va tutoyer les sommets de la vertu. J'aimerais ajouter ici un point qui est propre à la civilisation romaine, que n'a pas évoqué Ibn Taymiyyah dans ce passage, mais dont les textes font mention, et quelque part leur ascendant positif les pousse à la mansuétude, à la magnanimité, éventuellement à la tolérance, au pardon. Bon, bien sûr, il faut rééquilibrer la chose avec l'esprit de justice et la force négative, et aussi la force intellectuelle, et qui est incarnée dont l'élément principal est la prophétie. Donc il faut oublier tous ces éléments. Il ne s'agit pas uniquement des sciences mondaines, mais avant tout de la prophétie. Eh bien, c'est ce qui permettra aux Romains de maintenir leur civilisation jusqu'à la fin des temps, puisqu'ils sont entre eux magnanimes et pleins de mansuétude. Et on l'a vu au terme de la Seconde Guerre mondiale, c'est que les Européens, ils ne sont pas autodétruits, mais ils ont établi entre la paix, une paix durable, et ils ont repris les rênes, à la suite de quoi ils ont repris les rênes de la civilisation, avec brio. Et par rapport à ces trois forces, nous pouvons faire un parallèle entre les trois grandes religions, qui sont la religion chrétienne, la religion juive et la religion musulmane. Donc, en première place, il y a les musulmans, grâce à leur force intellectuelle, bien sûr, qu'ils canalisent grâce à la justice, et bien sûr, qui est alimentée par la prophétie. Donc, c'est la nation du juste milieu. Et pour ce qui est de la nation juive, ils ont un ascendant vers la force négative. Mais ce qui diminue ou affaiblit leur penchant vers les plaisirs, en tout cas on parle des Juifs de l'Antiquité, et
C'est la raison pour laquelle, et là Ibn Taymiyyah il va mettre en avant un fait anthropologique extraordinaire, c'est la raison pour laquelle les juifs vont concentrer leur transgression vers tout ce qui représente la dureté des cœurs, la, la rugosité, la haine, le- la colère, et ils seront beaucoup moins désobéissants dans le domaine des plaisirs. Et en parallèle, donc c'est peut-être la raison pour laquelle ils deviendront de grands banquiers. Donc ici on a une explication anthropologique qui explique la raison pour laquelle les Juifs sont des grands banquiers marchands. Parce qu'ils mettent en avant leur ascendant vers la haine. Et à l'inverse, les chrétiens, qui seront mus par la compassion, par les sentiments positifs d'amour, eh bien leur désobéissance, elle sera beaucoup plus du côté des plaisirs, contrairement aux juifs, mais en même temps ils seront plus philanthropes que les juifs, donc qui se caractérisent par leur misanthropie. Et là, Ibn Taymiyyah va dire une chose qui est extraordinaire. Il va dire que les mauvais penchants des chrétiens, donc, elles proviennent de leur force positive, donc l'amour, et donc moins vers leur force négative qu'à la haine. Et c'est la raison pour laquelle, paradoxalement, ils sont plus prompts à se soumettre à la prophétie et à la révélation dans le domaine de la guerre. C'est complètement paradoxal. Et ils seront plus prompts vers tout ce qui touche à la guerre que vers tout ce qui touche aux richesses. Même si l'un est lié avec l'autre, mais ils seront plus facilement des guerriers que des commerçants, que des marchands, à cause de cet ascendant vers l'amour. Ce qui est complètement paradoxal, et ce qui serait extraordinaire à expliquer, à l'inverse des juifs, qui, à cause de leur ascendant vers la haine, donc vers leur misanthropie, seront plus facilement des marchands que des guerriers. Ce conseil est extraordinaire. Donc par leur philanthropie, les chrétiens, ils sont plus facilement des guerriers que des commerçants. Donc ils mettent en avant leur courage, on le voit chez les Gaulois, chez les Français, à travers leur histoire. Et les Juifs, ils seront plus facilement des marchands que des guerriers. Et là, on l'a vu, on explique ici un phénomène anthropologique qui bien sûr a été occulté par tous les grands spécialistes modernes. Mais ici, on tient là la raison anthropologique qui font que les Juifs sont des grands commerçants. Après, bien sûr, il y a d'autres raisons, les ghettos et autres, mais ou la diaspora de façon générale, et le simple fait qu'ils se sentent maudits par Dieu. Donc ici, il y a cet impact psychologique, mais la raison profonde et anthropologique, c'est qu'ils sont mus par leurs sentiments misanthropiques, tout comme les Perses, et qui font qu'ils sont des grands marchands. Et chez les chrétiens, bon, les Perses, bien sûr, sont des grands guerriers, et chez les chrétiens, c'est l'inverse. C'est que grâce à leur ascendant philanthropique, ce sont des grands guerriers, et malheureusement ou heureusement, ils vont remettre tout ce qui touche à l'économie, aux capitaux. Ils vont remettre la gestion des capitaux aux Juifs, qui bien sûr vont tout bonnement les dépouiller. Là, on parle de l'élite financière, bien entendu, par le biais de l'usure et de l'intérêt. On retrouve cette décomposition où on retrouve
cette classification chez les soufis, les ascètes, qui auront un ascendant chrétien, philanthrope. C'est la raison pour laquelle ils ont des velléités, on va dire, pédophiles. Et aussi, ils sont attirés par les chants liturgiques. Donc, c'est très chrétien. Et à l'inverse, les légistes, donc les chants liturgiques, les distractions et autres. Et à l'inverse, les légistes, donc ils sont beaucoup plus sobres, ce sont des intellectuels. Eh bien, ils auront cet ascendant juif qui vont les pousser, grâce à leur intellectualisme, vers l'orgueil, la vanité, la condescendance, le corps dur, donc ils n'auront pas cette légèreté du cœur qui ferait de des philanthropes, et qui sont en général des philanthropes, des misanthropes. Et cette décomposition anthropologique permettra de comprendre les grands mouvements au sein des musulmans, mais aussi au sein des autres religions, et voire même, comme nous allons le démontrer, au sein des philosophes. Voilà, donc nous en avons fini avec ce passage d'Ibn Taymiyyah, et nous pouvons passer maintenant au second point, qui consiste à montrer l'origine de la philosophie. Bien sûr, qui est une tare civilisationnelle et un symptôme de la décadence. Nous allons le montrer. Donc, par rapport à ces deux forces, la force intellectuelle et la force émotionnelle, on va comprendre l'évolution de la philosophie. Tout d'abord, il y a un point essentiel à mettre en avant, c'est une philosophie anthropologique naturelle, elle tient compte des deux dimensions de l'homme, c'est-à-dire le point de vue de l'homme et le point de vue extérieur à l'homme, que l'on appelle la métaphysique. Et la première élément de motivation chez l'homme, qui vont impulser les actes, c'est l'émotion. Donc c'est la force émotionnelle, et non pas la force intellectuelle. Donc là, on est dans un paradigme qui est complètement contraire au paradigme philosophe, et on va expliquer pourquoi. Mais si la force émotionnelle, elle impulse les actes, eh bien, cette force émotionnelle, elle aura un substrat. Donc, il y aura la saine nature, il y aura l'instinct, l'intuition, la raison qui vont guider ces actes et ces émotions. Donc, il y a cet héritage génétique chez l'homme, bien sûr qui est chapeauté par la prophétie, mais aussi par le monde qui l'entoure. Ensuite, il y aura d'autres éléments que sont l'éducation, la conjoncture, l'histoire. Tous ces éléments vont impulser l'homme, mais l'élément principal des réactions de l'homme, elles seront mues par ses émotions. Et c'est d'ailleurs le moteur des sociétés primitives, qui vont répondre aux besoins primaires. Donc les besoins primaires, ils sont mus par la force émotionnelle. Ensuite, il y a les besoins secondaires qui sont mus par la force intellectuelle. Et ensuite, il y a les besoins tertiaires qui, eux, sont mus par la dimension superficielle de l'homme, qui est l'étape supérieure de la décadence. Ça, c'est un premier point pour comprendre les motivations des philosophes. Mais on va y venir progressivement. Le second point, c'est que dans les idées, dans la progression des idées, il y a une thèse qui provient de la force émotionnelle,
Donc c'est la même évolution qu'il y a chez l'homme, qu'il y a dans le devenir de l'homme. Eh bien, on la retrouve dans l'évolution des idées. Il y a dans un premier temps une idée qui provient de la force émotionnelle, c'est la thèse. Ensuite, il y a une idée qui provient de la force intellectuelle, l'antithèse. Et ensuite, il y a une synthèse qui syncrétise les éléments ou des deux idées précédentes. Donc, en général, dans les débats intellectuels, il y a une idée qui est mise en avant par je veux dire ça grossièrement, j'extrapole, par un HPE, au potentiel émotionnel, qui sera réfuté ensuite par un HPI, au potentiel intellectuel, et qui sera ensuite synthétisé par un HPIE, un haut potentiel intellectuel émotionnel. Donc on peut supposer, si on veut faire entrer cette analyse dans un schéma, on va dire, manichéen, de dire que par exemple Socrate serait un HPE, Platon, et ça c'est de façon sûre, était un HPI. Après il y a une synthèse des idées de Socrate et de Platon chez Aristote. On pourrait dire que éventuellement Aristote est un HPIE, mais il y a aussi une autre possibilité, c'est que Platon était un HPI et que l'antithèse chez Aristote, et c'est ce que j'avais dit par le passé, elle provient d'un HPE. Mais il y a aussi cette classification qui est plus alléchante et qui respecterait cette évolution de synthèse, antithèse. Ça, c'est une première chose. Donc, dans les sociétés primitives, elles étaient mues par leur force émotionnelle. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas tout à fait péjoratif de dire que la société mécoise était des sociétés primaires. Ce n'est pas entièrement péjoratif. Certes, les progressistes éventuellement et les réformistes utilisent cet argument à des fins malsaines. C'est pour justifier le réformisme. Mais dans l'absolu, il n'est pas entièrement faux de dire que les sociétés mécoises étaient une société primaire, dans le sens où sa force principale, elle était mue par sa dimension émotionnelle, et qui n'était pas polluée par les sociétés décadentes qui jonchaient le croissant fertile, avec à l'ouest l'Empire sassanide et à l'est l'Empire byzantin. Donc ce n'est pas entièrement péjoratif. Dans un premier temps, les sociétés primitives, elles sont mues par leur force émotionnelle. C'est le cas à l'époque de Noé. Donc, le monothéisme, il précède le polythéisme. Étant donné que la première dégénérescence qui a eu lieu dans l'histoire de l'humanité, elle a eu lieu au niveau de la force émotionnelle, et ça a donné l'adoration des idoles inférieures, que sont sous forme de statues. Ensuite, cette dégénération sur la force émotionnelle, elle va impacter sur la force intellectuelle. Et donc, il y aura une dégénérescence au niveau de la force intellectuelle. Et c'est ce qu'on retrouve à l'époque d'Abraham, qui lui a eu affaire à deux dégénérescences. Une au niveau de la force émotionnelle et qui touche les divinités du monde inférieur, que sont les idoles, et une dégénérescence au niveau de la force intellectuelle et qui vont concerner les divinités de la force du monde supérieur, et que sont l'adoration des étoiles, notamment du soleil. Eh bien, Abraham, il sera confronté à une dégénérescence au niveau de ces deux forces. Mais malheureusement, une fois qu'une société, qu'une civilisation, elle dégénère au niveau de ces deux forces, donc au début, elle est exposée à des éléments, à des motivations primaires, donc ce sont des sociétés dont la construction est simple. Ensuite, il y a des sociétés dont la construction est un peu plus complexe, donc qui sollicitent la force intellectuelle, et de là va naître une dégénération au niveau de la force intellectuelle,
Et nous arrivons ensuite à une synthèse, et qui est une double dégénérescence, que j'appelle, c'est une dégénérescence superficielle. On arrive dans une troisième étape de la décadence de la société. Donc on a une première étape de décadence qui touche la force émotionnelle, qui est supportable. Ensuite, il y a une deuxième étape de la décadence, et c'est exactement ces trois étapes qui vont respecter l'histoire musulmane, au niveau de la force intellectuelle. Et là, la société est décadente, mais elle est décadente au niveau de la morale. Mais matériellement, elle continue son expansion. Et ensuite, lorsqu'elle arrive au sommet du confort, de l'expansion, de la luxure, donc Platon développe très bien ces choses, hein, ce n'est pas un fanatique musulman qui le dit, eh bien, ils vont se complaire dans la luxure et ils vont arriver à un stade de décadence aiguë, dont les symptômes sont soit des perversions intellectuelles, soit des perversions, ou soit des tares intellectuels, soit des tares émotionnels. Et nous sommes dans le monde de la superficialité, dans cette troisième étape de décadence. Et dans cette troisième étape de décadence, elle va se distinguer par certains symptômes. La philosophie va se développer à ce stade-là de la décadence. Donc au sommet de la décadence, on a la philosophie. La philosophie est donc une tare contre toute attente. L'art est un symptôme de la décadence. Elle va se développer pendant cette période de superficialité. Et un troisième symptôme, c'est l'ésotérisme. L'ésotérisme se développe, donc il y a un ésotérisme qui va mettre en avant soit la force intellectuelle, et qui va consister vers l'agnostique à renier l'existence de Dieu, ou à croire en l'existence d'un Dieu impersonnel, donc qui n'a aucun impact sur l'ordre du monde, ou soit par la force émotionnelle, qui fera un retour vers la spiritualité, mais de façon biaisée, puisqu'on n'est plus dans un monde où il y a un équilibre entre la spiritualité et la matière. Donc on est dans une dimension rationaliste. Ça, la superficialité, paradoxalement, elle est purement rationaliste. Et elle va sombrer dans le monisme panthéisme, donc par cette force émotionnelle. Et nous avons là tous les ingrédients des forces en présence dans l'Antiquité, avec d'un côté des sociétés décadentes rationalistes grecques qui, eux, auront un ascendant intellectuel, donc ils vont aller vers le déisme, et des sociétés décadentes indiennes qui vont aller vers dont les dérives seront émotionnelles et spirituelles, et qui, en voulant ajouter la spiritualité à leur décadence rationaliste, eh bien, et qui vont s'orienter vers le monisme panthéisme. Et ces deux décadences, ou ces deux tares civilisationnelles, un à l'est et l'autre à l'ouest, eh bien, ils proviendront de la terre du milieu. C'est-à-dire que le berceau de la civilisation, elle est dans la terre du milieu. Les Grecs n'ont pas inventé la civilisation. Les Grecs n'ont pas inventé la philosophie. Enfin, ils n'ont pas inventé la réflexion, ils n'ont pas inventé l'intelligence. Et pourtant, c'est les grandes références du monde occidental actuellement. Bon, on peut l'expliquer éventuellement pour des raisons matérielles, qui est que ce sont les seuls, on va dire, textes qui nous ont été conservés de l'Antiquité, donc c'est plus facile de les étudier. Mais le fait est que ces textes qui nous ont été conservés, eh bien, ils font état de la décadence des Grecs dans tous les domaines. Le scepticisme, c'est un marque de la décadence. Le stoïcisme, c'est un marque de la décadence. L'épicurisme, c'est un marque de la décadence. La logique formelle de Platon, c'est une marque de la décadence. Et pourtant, elles sont érigées en vérité géniale par la civilisation décadente occidentale. C'est complètement paradoxal. Et donc, cette décadence, chez les Grecs, elle a donné des grands penseurs grecs, donc paradoxalement, puisqu'ils sont mis par la superficialité, donc dans un paradigme rationaliste, qui est décadent, mais c'est un rationaliste qui envisage le monde par le haut. Eux, par
leur cosmologie, avec une hiérarchie céleste qui va se reproduire, ou qui va se reproduire au sein des hommes, avec une hiérarchie dans la société, l'aristocratie et autres. Donc il y a encore une hiérarchie, il y a encore des valeurs civilisationnelles très fortes chez les Grecs. Les Grecs, ils vont transmettre leur formalisme aux chrétiens. Donc le problème avec les chrétiens, c'est que certes, lors des balbutiements de la chrétienté, en théorie, ils vont être mus par la force émotionnelle et respecter les phases successives de la décadence, puisque c'est intrinsèque à l'homme. Et chacune des phases prendrait une longue période. Mais le fait est que les chrétiens, ils sont au carrefour. Cette religion est née au carrefour des civilisations qui, elles, chacune ont connu leur descendance. Il y a l'Égypte en bas, il y a l'Empire perse à gauche. Bon, les Indiens plus loin, mais eux, ils ont pris leur décadence du Moyen-Orient. Et il y a les Grecs, qui ont eux aussi pris leur décadence du Moyen-Orient. Les Romains, qui ont eux aussi sont décadents. Donc, la chrétienté, elle va émerger au milieu de la décadence. C'est pour ça que très tôt, elle va s'accaparer les symptômes de la décadence. Contrairement notamment à la civilisation arabe, qui elle est née dans la péninsule, donc puisque c'est un four à ciel ouvert, c'est un four, eh bien, elle a été épargnée par la civilisation, et donc par les symptômes de la décadence, elle a pu se croître en toute tranquillité sans les parasites extérieurs de la décadence. Donc elle mettra 200 ans. Après 200 ans, c'est la décadence. La décadence émotionnelle, elle a eu lieu avec le schisme. Donc j'en ai parlé, je ne reviens pas dessus. À la fin de la mort des 4 califes. Ensuite, il y a la décadence intellectuelle. Lorsque l'Empire abbasside a introduit les éléments de la décadence des civilisations anciennes et païennes, paganistes, qui ont été véhiculées notamment par les philosophes sabéens, et qui donc qui ont légué ce rationalisme intellectuel décadent grec, donc ils l'ont introduit dans le patrimoine musulman. Et l'autre civilisation qui n'a pas été affectée par la décadence des civilisations avoisinantes, c'est la civilisation turco-mongole, donc qui a respecté les étapes naturelles de la décadence, et qui sont une première dégénérescence au niveau émotionnel, ensuite au niveau intellectuel, et ensuite on arrive à la superficialité. Et donc, que va faire le monde moderne? Alors, comment va se construire le monde moderne, occidental? Eh bien, ils vont reprendre les ingrédients de la décadence, qui ont pollué la religion chrétienne et la religion juive et musulmane. Donc, chez les juifs, le symbole de cette décadence est chez Maïmonide, donc qui va reprendre les ingrédients rationalistes de la décadence musulmane et gréco-romaine et chrétienne. Donc les scolastiques chrétiens vont reprendre les éléments de la décadence chez les musulmans, avec les deux symboles que sont Avicenne et Averroès. D'ailleurs, ils ont été francisés. Et aussi Razali qui est important, puisque lui, il est à l'étape intermédiaire entre la décadence intellectuelle et la décadence superficielle. De la même manière que Descartes est au niveau de cette étape intermédiaire entre la décadence intellectuelle et la décadence superficielle. Et d'ailleurs, Descartes aurait éventuellement repris ses idées à Razali, puisque Descartes aura le génie, bien que c'est un piètre philosophe et un piètre scientifique, selon les propres termes, ce qui est paradoxal. Parce qu'on a les propres termes, c'est une vraie douche froide pour les idéalistes nostalgiques. C'est un piètre philosophe, un piètre scientifique, comme le reconnaît Luc Ferry. Donc ce n'est pas le propos d'un musulman fanatique.
Et donc, il aura eu le génie, en reprenant sans lui affilier bien sûr, en reprenant les idées de Razali sur le scepticisme et sur le transfert des paradigmes. Donc il est là le génie de Descartes. C'est pas un génie, puisque c'est complètement décadent. Mais malheureusement, puisque nous sommes à une époque où les valeurs sont inversées, on érige cet élan décadent au rang d'idées géniales, et les musulmans complexés, bien sûr, hein, en manque d'identité, eh bien, ils sont subjugués par cet élan intellectuel de ce monde décadent. Et donc, que va faire Descartes dans les pas de Razali? Dans un premier temps, il va changer le paradigme. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un paradigme de la prophétie, avec comme point source de réflexion ou le point de départ de la civilisation qui est la prophétie, mais on va s'orienter vers le paradigme rationaliste et qui consiste à prendre pour centre de réflexion l'homme. Et c'est la raison pour laquelle Razali, qui sera suivi par Descartes, puisque nous sommes dans une époque de décadence intellectuelle, avant bien sûr de plonger dans une décadence superficielle, consistera à dire que le point de réflexion de la foi, que l'origine de la foi, elle provient de la force intellectuelle et donc du doute. Ça, c'est le premier grand changement, la première grande révolution cartésienne, qui est le symbole de la décadence. Et la deuxième grande révolution cartésienne, qu'il emprunte aussi à Razali, donc il n'a rien inventé avec Descartes, c'est que dans ce monde rationaliste, on va changer de paradigme aussi au niveau d'une autre source qui est le point de départ de la source, le point de départ de la réflexion, elle provient de la cosmologie grecque, qui elle bien sûr emprunte, qui est un avatar de la prophétie. Et donc, ils vont prendre comme source de réflexion la cosmologie grecque, mais que Descartes il va déconstruire. De la même manière que Razali, malheureusement, mais malgré lui, hein, il va déconstruire, puisque Razali et Descartes sont des bons croyants. Descartes est un anticlérical, mais c'est un chrétien. Et Razali est un musulman, sincère. Mais malheureusement, il ne rendra pas service à sa religion. Eh bien, Descartes, il va transférer ce paradigme biaisé, décadent, qui prend pour point de départ le cosmos, pour s'orienter vers un nouveau paradigme rationaliste qui prend pour point de départ l'homme, mais il va malgré tout reprendre à son compte le formalisme grec. C'est complètement paradoxal. Donc il va se contenter de changer de paradigme. Et Descartes, qui a un HPI, donc décadent, tout comme, Razali c'est un HPIE, mais il n'avait pas les outils intellectuels, non pas au niveau des conventions intellectuelles, mais il n'avait pas comme support et source, il ne prenait pas comme source de sa réflexion le support de la prophétie. Donc il s'est contenté du support décadent du rationalisme. Mais c'est un rationaliste qui, à son époque, était à ses balbutiements. Et là, il est intéressant de constater que le monde moderne a un penchant pour ces deux forces émotionnelles, ou pour ces deux forces décadentes que sont chez la force intellectuelle le rationalisme musulman, et pour la force émotionnelle le rationalisme soufi, donc à vocation spirituelle. Et d'ailleurs, le monde décadent musulman occidental moderne, qui va se débarrasser des carcans de la chrétienté, eh bien, ils vont revenir à la décadence rationaliste intellectuelle grecque, donc qui va donner toutes les philosophies matérialistes et déistes ou athées, mais aussi
qui vont revenir, et on le voit chez les grands philosophes allemands, qui sont les vrais philosophes selon Luc Ferry, qui vont revenir, et ce qui est complètement paradoxal, dans un monde rationnaliste décadent, pour ce qui est de la force émotionnelle, vers la décadence rationnelle, émotionnelle hindoue, à vocation spirituelle. Et donc ce HPI de Descartes, donc nous sommes dans l'époque qui élève au pinacle la force intellectuelle. On le voit dans l'art classique, donc l'art c'est décadent, mais dans l'art classique, qui sera à vocation intellectuelle, et qui va provoquer des réactions chez les romantiques, les naturalistes, donc à vocation émotionnelle. Mais le fait qu'on est dans un paradigme décadent, donc ils ne vont pas rétablir la vérité, ou que de façon biaisée, puisque leur paradigme est décadent. C'est un paradigme rationaliste, qui ne tient pas compte de la prophétie. Et on le voit chez les grands philosophes allemands. Donc Kant, qui réfute la raison pure, donc là il fait un pied de nez aux catholiques scolastiques, et mais par voie de conséquence aux adeptes du calame musulmans. Donc il fera ce que Ibn Taymiyyah il a fait. David Hume, avec son empirisme, donc c'est certainement un HPE, qui remettra en question le cartésisme ou le cartésianisme de Descartes, et donc par voie de conséquent la logique formelle, et qu'on retrouvera également chez Ibn Taymiyyah. Mais il y a aussi un syncrétisme que l'on va retrouver chez Nietzsche. Donc il y a certainement un HPIE qui va renvoyer dos à dos les cartésiens et les empiristes, et il va en faire une synthèse. Donc là aussi il reprend, il fait du Ibn Taymiyyah. Sauf qu'Ibn Taymiyyah, lui, il va construire un mode de pensée cohérent et intégral, alors que eux, leur mode de pensée, il est partiel, décadent, biaisé, et pourtant on les élève au pinacle et on fait d'eux des hommes au summum de la civilisation, de l'intelligence et de la perfection humaine. Il y a un point intéressant aussi, notamment dans la philosophie d'Hegel, c'est ce qu'on appelle la phénoménologie. On le voit chez Ibn Taymiyyah, qui aussi est modéré sur ce point, lorsqu'il dit que les mots ne sont que le reflet des idées. Et d'ailleurs, il est intéressant chez Ibn Taymiyyah, qui réfute un symptôme de la décadence, et qui est la lecture métaphorique des textes. Et il dit qu'il y a certes éventuellement un sens métaphorique des textes, mais qui est primaire et émotionnel. Bon, ça n'enlève rien au génie rhétorique, à l'effet rhétorique extraordinaire qui en découle, mais cela reste un effet rhétorique qui est émotionnel et primaire. Et ce que Ibn Taymiyyah il réfute, ce n'est pas tant ces procédés rhétoriques qui sont inclus dans la langue arabe et qui sont naturels et primaires, mais ce qu'il réfute, c'est sa dimension intellectuelle, qui ont été bien sûr introduites par les philosophes décadents grecs pour mettre à mal ou pour accélérer la décadence, on va dire comme ça. Et donc, ce que Ibn Taymiyyah il réfute dans la lecture métaphorique des textes, c'est sa dimension intellectuelle, et non pas, dans l'absolu, l'idée qu'il puisse y avoir une lecture métaphorique des textes. Donc, sur ce point, la divergence est plus sur la forme et sur le fond que sur le fond, mais étant donné que la lecture métaphorique des textes intellectuelle, elle est un pont vers la transfiguration, ou vers on va dire vers le travestissement, voilà, on va dire comme ça, des noms et attributs divins. Eh bien, Ibn Taymiyyah, il est mis à point d'orgue à réfuter ou à déconstruire cet apport dans le cursus musulman de la lecture métaphorique des textes, et qui avait procédé
à la même dénaturation des textes chez les juifs, chez les chrétiens et bien sûr également chez les musulmans. Et donc toutes ces philosophies partielles et partiales, qui ne sont que le reflet d'un monde décadent et de l'incendant de leurs auteurs, qui est soit émotionnel, soit intellectuel, soit porté vers la philanthropie, soit porté vers la misanthropie, soit dans un contexte tel qui fera que telle idée va pousser, et ainsi de suite, eh bien, ils sont les hommes de leur temps. Ces philosophes ne sont que les hommes de leur temps. Donc il est complètement ridicule extraire des vérités universelles, même si ce n'est pas entièrement faux. Mais actuellement, le philosophe, il consiste à construire, à déconstruire les philosophies existantes, qui elles-mêmes, elles sont défaillantes et qui sont que le fruit de la décadence, avec des degrés divers et disparates. Et l'idée selon laquelle nous assistons à la fin de l'histoire et que Dieu est mort, ce sont des idées qui sont complètement ridicules, parce que nous assistons à des cycles, et que ces cycles de décadence se reproduisent. Donc ici, nous assistons à un nouveau cycle de décadence. Nous assistons en aucun cas à la fin de l'histoire. Et ces idées, elles ne sont en aucun cas révolutionnaires et nouvelles et modernes, parce qu'elles ont toujours existé. C'est le conflit perpétuel ou la rivalité perpétuelle entre la force émotionnelle et la force intellectuelle, et qui crée des synthèses. Nous sommes exactement dans ce schéma. Il n'y a pas de quoi s'exulter ou s'exalter devant ces défaillances intellectuelles. Et d'ailleurs, il est complètement puéril de crier au génie chez des auteurs qui sont défaillants et dont les idées sont extrêmement puériles, mais simplement elles sont ornées de raisonnements plus complexes les uns que les autres, ce qui donne l'impression qu'ils sont au summum de l'intelligence, mais en réalité, ils expriment leur propre défaillance psychologique, leur propre angoisse. Et d'ailleurs, plus d'un auteur le dit explicitement, que il me semble que c'est Jean-Paul Sartre, il me semble, hein, comme le disait, comme l'a noté Luc Ferry, qui lui en arrivait à des nausées, d'autres arrivaient à des fortes angoisses, d'autres en arrivèrent vers le scepticisme, alors qu'au départ ils étaient censés sortir l'homme du marasme dans lequel il est plongé, mais c'est qu'eux-mêmes ils étaient infectés par la maladie de la décadence, et on les présente pourtant comme des sages. Et d'ailleurs ces sages, ils sont égoïstes, ils sont élitistes, puisqu'ils partent ils cherchent à occulter leur peur de la mort et outre le fait qu'ils déconstruisent le religieux, donc ils s'insurgent contre la religion et contre Dieu, donc ils se révoltent contre Dieu, ils se rebellent contre Dieu, mais ils en subissent les conséquences, qu'il y a un déséquilibre chez eux entre leur force émotionnelle et leur force intellectuelle, ou en tout cas entre leur spiritualité et leur rationalité, et leur angoisse, leur peur de la mort, lorsqu'ils sont plutôt à HPI ou E, ils auront plutôt ils ont plus ou moins un penchant ou on va dire comme ça, un penchant vers le scepticisme, donc ce qui va les perturber profondément jusqu'à la mort, alors qu'ils sont censés sauver l'humanité. Ensuite, ils arrivent à des conclusions extrêmement puériles qui sont portées au pinacle, et pour justifier leur présence sur Terre, autre que par le religieux. Donc bien sûr, ils vont construire une morale rationaliste, c'est pas un problème, mais en se passant de la révélation, mais ça reste quand même des morales décadentes. Et d'ailleurs, elles n'arrivent pas forcément aux conclusions auxquelles arrive Michel Onfray, qui justifie le libertinage et l'hédonisme au nom de l'anarchie, au nom pour
honorer ces philosophes, comme notamment Nietzsche, mais comme le souligne Luc Ferry, eh bien, Nietzsche n'est absolument pas un hédoniste. Et d'ailleurs, nombreux sont les grands philosophes de l'Antiquité qui n'appelaient pas à l'hédonisme. Et donc, pour conclure ce point, le monde moderne, il a déconstruit l'ordre naturel du monde, et c'est un fait malheureusement c'est un point malheureusement qui tire qui s'inspire du kabbalisme juif, et qui est que le monde n'est que chaos et désordre. Et c'est la raison pour laquelle on ne lui donne plus un sens hiérarchique. C'est-à-dire que d'un point de vue philosophique, on a déconstruit la hiérarchie du monde avec l'aristocratie ambiante, mais ce qui a donné aussi la déconstruction des idées et l'anarchie des idées, et même dans le domaine de la science, c'est qu'on a attribué au chaos le fonctionnement du monde. Alors que selon l'idée ancienne, le monde il était ordonné, et c'est d'ailleurs c'est le symbole du monothéisme. Le monothéisme, c'est l'ordre et la justice, et donc le paganisme, il naît du chaos et de la rébellion, de l'anarchie. Et c'est exactement le propre des philosophies et de la science moderne, même si on extrapole quelque peu pour mieux se faire comprendre. Alors il y a 2 ou 3 points à régler avant de passer à la dernière partie. Notamment, c'est lorsqu'Ibn Taymiyyah dit que la civilisation arabe est une plus grande civilisation que la civilisation perse et romaine, il faut comprendre la chose. Déjà, ils ont réalisé, comme expliqué par le passé, un équilibre parfait entre leur force émotionnelle et leur force intellectuelle, qu'ils ont régulé par le savoir, la prophétie et la justice, jusque pendant 200 ans, 3 générations. Donc ensuite, c'est le déclin. Il y a eu un premier déclin émotionnel avec les guerres intestines, puis un déclin intellectuel avec l'intrusion de la philosophie grecque décadente sous l'ère abbasside. Et ensuite, il y a un déséquilibre entre la force émotionnelle et intellectuelle, un déséquilibre entre l'aristocratie mécoise et son bras armé, les tribus semi-nomades de l'Est, donc qui a permis une brèche aux guerres intestines, et ensuite une brèche à l'invasion culturelle des anciennes civilisations décadentes. Et ce déséquilibre, il a été impacté pour plusieurs raisons, donc on vient d'en évoquer quelques-unes, mais aussi c'est que l'aristocratie mécoise est concurrencée par une aristocratie étrangère, donc il y a une invasion démographique. Donc les mondialistes actuellement, ils connaissent tout à fait quels sont les symptômes de la décadence ou du déclin, donc plus que le déclin, du déclin, et notamment un déséquilibre démographique où l'aristocratie, on va dire, autochtone, entre guillemets, elle est supplantée par une aristocratie étrangère, et donc forcément les motivations, les ambitions, elles divergent, et les centres d'intérêt également, et le zèle à défendre la nation également. Donc on passe plutôt à des recherches de ses intérêts personnels aux dépens de la survie, c'est ce à quoi nous assistons actuellement, hein, et la pérennité de la civilisation qu'on défend. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le monde moderne, il met dans les critères pour jauger une civilisation des critères qui relèvent purement de la dimension superficielle de l'homme et de la décadence rationaliste, et que sont l'art, la production intellectuelle, c'est philosophique, on va dire la production industrielle, entre guillemets, ou
artisanes ou les grandes constructions et l'apport scientifique, mais malheureusement, ce sont des symptômes de la décadence. C'est-à-dire que au moment de la décadence, eh bien, l'expansion éventuellement militaire, civilisationnelle, culturelle, artistique, philosophique, mais aussi au niveau des inventions et des constructions, eh bien, cela continue. Et donc, ce n'est pas le thermomètre de la civilisation. Le premier thermomètre de la civilisation, c'est comment parvenir à une harmonie entre sa force intellectuelle et sa force émotionnelle, ce qui constitue le bonheur sur Terre, même si le bonheur absolu n'existe pas sur Terre, avec la promesse d'un au-delà prometteur. Ce que ne fournit pas lorsqu'il y a, ou plus ou moins, lorsqu'il y a un déséquilibre entre la force émotionnelle et la force intellectuelle et qu'on cherche à compenser tant bien que mal par notamment des innovations techniques et tous les autres points que nous avons cités. En cela, l'Andalousie, elle s'est épanouie dans un contexte de décadence. C'est complètement paradoxal. Et lorsque les musulmans ils vantent les vertus de l'Andalousie, eh bien, ils ne font que vanter les vertus de la décadence. Et donc, si on dit que la civilisation arabe est une plus grande civilisation, bien sûr, on pourrait en rire à notre époque, sauf que le paradigme n'est pas le même et les critères de l'existence d'une civilisation ne sont pas les mêmes. Donc il faut replacer le discours d'Ibn Taymiyyah dans son contexte historique. Donc c'est un contexte où, bien sûr, la civilisation arabo-musulmane était encore maintenait encore sa tête en dehors de l'eau, même si bien sûr la décadence avait commencé depuis au moins 5 siècles. Et également parce que les critères civilisationnels, ils ne sont pas les mêmes entre l'époque d'Ibn Taymiyyah et la nôtre. Et parmi aussi les critères de la primauté de la civilisation arabo-musulmane, comme le souligne Ibn Taymiyyah, c'est leur expansion fulgurante, leur expansion tant intellectuelle que l'expansion territoriale et des frontières de l'Empire. Et bien sûr, ils ont profité de l'apport culturel des territoires conquis, mais en même temps, en tant qu'empire, l'empire musulman, eh bien, il a fait en peu de temps ce que les autres empires mettent énormément de temps à faire, ou parviennent à acquérir sur une période plus longue. Et ce constat, il ne provient pas d'un musulman fanatique, mais de grands anthropologues et historiens occidentaux, notamment Gustave Le Bon et un autre dont je n'ai pas le nom en tête, qui est un historien chrétien, qui font ce constat de l'expansion fulgurante culturelle, intellectuelle, même et militaire de l'Empire musulman, et c'est ce qui en fait sa primauté par rapport aux autres civilisations. Il faut bien resituer le discours d'Ibn Taymiyyah dans son contexte-là. Un autre point qui est purement formel, c'est que par définition, la philosophie, elle s'inscrit en rivalité avec la religion. Donc c'est le constat que fait Luc Ferry, qui est féru de philosophie. Et outre le fait qu'ils n'ont pas le même paradigme, eh bien, la philosophie est une discipline qui est plus particulière que la simple production intellectuelle et la pensée. Donc ne nous trompons pas. Ibn Taymiyyah ne vante pas la philosophie dans son sens, on va dire, technique, qui est de réfléchir sur le devenir de l'homme, sur son origine et sa provenance,
sa provenance, sur son devenir et sur sa raison sur Terre, en passant par d'autres moyens que la métaphysique et la religion et la prophétie. Donc en cela, il s'inscrit en concurrence avec la prophétie. Et sous cet angle-là, c'est péjoratif et ce n'est pas louable. Et le dernier point, c'est que la religion chrétienne a été très perméable au modernisme, parce que dans ses gènes, elle avait cette perméabilité, puisqu'elle a absorbé les philosophies décadentes des civilisations environnantes, et notamment avec ces deux versants, la force intellectuelle, qu'ils ont pris des Grecs, et leur force émotionnelle qu'ils ont pris des hindous et des religions, de manière générale, orientales. Et donc il leur a été très facile de s'en émanciper. Donc, Luc Ferry attribue cela au fait que la religion chrétienne, elle n'avait pas codifié la loi ou le culte, ou la vie en société. Mais sauf que, premièrement, l'évangile, elle s'inscrit dans la continuité de la Torah. Donc la codification, elle est dans la Torah. Jésus lui-même le dit. Et second point, c'est que Jules Ferry vante les vertus de la démocratie, et c'est la raison pour laquelle l'histoire serait finie, et en disant que de plus en plus de pays dans le monde adhèrent à la démocratie, ce qui serait la preuve de la suprématie de cette vision du monde. Mais sauf que là, son discours est biaisé, puisque c'est les dominants qui imposent ces vues, et donc la démocratie, elle se propage sous l'égide du dominant. Ensuite, c'est un système qui a été mis en place par les marchands banquiers, donc j'expliquais par le passé, pour se supplanter à l'aristocratie ambiante afin de mieux leur usurper leur richesse et afin de mieux dépouiller les citoyens. Donc Luc Ferry, sa naïveté l'honneur, mais bien qu'il soit un grand intellectuel, sauf que là, pour le coup, son intelligence ne lui a pas suffi, puisque de toute façon, il est lobotomisé par le paradigme dans lequel il évolue, et bien sûr, il n'a pas suffisamment de recul pour envisager ces choses sous un prisme sain, ce qui est paradoxal, étant donné que le philosophe, il est censé s'émanciper ou échapper à sa contingence et d'envisager le monde sous l'œil du sage, en prenant des hauteurs, ce qui bien sûr fait purement défaut et avant tout à Michel Onfray. Donc si cela fait défaut à Luc Ferry, donc a fortiori à Michel Onfray, puisque au moins chez Luc Ferry on sent l'honnêteté intellectuelle et on sent aussi une maîtrise de la philosophie. Et bien sûr, si tous deux sont contaminés par la superficialité de leur temps, mais bon, ils n'échappent pas à leur temps, eh bien, Michel Onfray, il en fait plus les frais. Surtout que Michel Onfray, c'est un populiste, c'est un opportuniste, c'est un arriviste, il est très terre à terre, il n'a aucune connaissance où on va dire, les mécanismes de la civilisation lui échappent. Donc on vient d'en montrer qu'en est-il réellement. C'est complètement paradoxal pour un penseur autoproclamé qui est censé prendre de la hauteur par rapport à sa condition et de lorgner les citoyens de son temps du haut de sa tour d'ivoire en ayant suffisamment de recul pour analyser leur situation et les replacer dans un contexte global en le situant par rapport aux autres civilisations, ce qui n'arrive pas du tout à faire Michel Onfray, ce qui est complètement paradoxal, mais c'est jubilatoire de constater qu'un philosophe autoproclamé soit aussi puéril et aussi terre à terre.